Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je porte quasiment toujours les mêmes habits et pourquoi finalement c'est un budget que je ne considère pas du tout comme important dans ma vie. De nombreuses personnes, que ça soit sur YouTube, sur Instagram, m'ont dit voilà Roman, tu as une entreprise qui a l'air de bien fonctionner, on voit tes chiffres, il y a pas mal d'argent, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas des beaux habits? Pourquoi est-ce que tu n'achètes pas finalement un sac Gucci? Pourquoi est-ce que tu n'as pas une Rolex, etc., etc. Et dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question et finalement de vous expliquer pourquoi je pense que ce sont des dépenses qui sont inutiles et qui peuvent être évitées. Je vous explique tout ça juste après l'intro. La première raison pour laquelle je porte toujours les mêmes habits ou alors les mêmes habits de couleurs différentes, c'est une question de temps. Pour moi, le temps, finalement, c'est une des ressources les plus importantes qu'on ait. L'argent, ça va, ça vient, on peut le récupérer. Il y a beaucoup de choses finalement qui ne sont pas vitales dans la vie. Par contre, le temps, eh bien, une fois que c'est passé, vous le savez, c'est passé, on ne peut pas revenir en arrière. Je n'achète pas d'habits pour une question de temps pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la raison finalement d'aller acheter ces habits. Ça prend du temps, une après-midi de travail, ça se valorise beaucoup chez nous et donc passer une après-midi à dépenser 500 € pour des habits que je n'aime pas forcément, eh bien, ça peut potentiellement me faire perdre 1000 € pour mon business plus 500 € que j'ai dépensé dans les habits. Donc, premièrement, ça, c'est une question de temps. Je n'aime pas finalement perdre mon temps pour des activités que je n'aime pas. Je préfère prioriser mon business. Également une question de temps puisque quand je me lève le matin, j'ai pas forcément besoin de choisir mes habits. Voilà, quand vous avez 10 fois le même pull de couleurs différentes, c'est pas très compliqué. Vous en prenez un et c'est extrêmement rapide. Ça permet finalement d'optimiser ma journée au maximum et d'avoir une garde-robe qui est assez petite. Une question de temps également puisque lorsque je voyage, lorsque je dois faire ma valise, en 10 minutes c'est plié, je mets tous mes habits dedans et c'est aussi simple que ça. Donc il y a des habits que j'ai depuis 5 ans, depuis 10 ans et je préfère faire plutôt attention à mes habits, acheter un bel habit de temps en temps mais vraiment rester dans le même style et donc optimiser mon temps vis-à-vis de ça. Deuxième aspect, c'est bien sûr un aspect budget. Est-ce que je préfère finalement acheter un polo à 500 €, à 1000 €, 1500 € ou bien réinvestir cet argent dans mon business? Dans un premier cas, acheter un polo à 500, 1000, 2000 € va me rendre heureux environ une demi-seconde. C'est le problème, c'est que je n'aime pas dépenser de l'argent pour quelque chose finalement qui va me servir à rien. Effectivement, là voilà, j'ai un pull qui est plutôt sympa mais qui m'a coûté très peu cher. Donc je n'aime pas dépenser de l'argent pour plaire aux autres. Il y a ce côté finalement avec l'argent, quand on commence à gagner de l'argent, on se sent finalement obligé de le montrer, que ça soit par une belle montre, que ça soit par des beaux habits, que ça soit par un beau cadre. Moi, finalement, je ne suis pas du tout dans ce côté-là. Je m'en fous un peu de ce que pensent les gens. Finalement, si quand je me filme dans un petit appartement parce que je suis un ami et qu'il y a un petit appartement, je vais avoir des commentaires comme quoi voilà, tu parles d'argent mais tu as un petit appartement. Honnêtement, c'est pas très grave. Si ici on me dit voilà, tes habits ne coûtent pas cher, honnêtement, c'est pas très grave. Moi, je sais finalement combien je gagne à la fin de l'année, je sais combien il me reste et donc je suis très content avec ça. Donc, pour une question d'argent, je ne dépense pas mon argent là-dedans, je préfère le réinvestir dans mon business, le réinvestir dans des expériences. Dans des expériences, ça veut dire, voilà, je préfère prendre un billet à l'autre bout du monde et dépenser 2000 € par exemple pour aller à Bangkok plutôt que de m'acheter un pull Gucci. Parce qu'au final, quand vous allez vieillir, quand vous serez vieux, est-ce que vous allez vous souvenir de votre pull ou est-ce que vous allez vous souvenir de votre voyage, de vos expériences, des gens avec qui vous avez passé du temps, etc. Je pense que vous avez directement la réponse. La réponse, c'est que les expériences, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et un ménage français, en moyenne, dépense 1200 € par habit, par ménage. Donc cette somme, elle peut sembler relativement élevée pour certaines familles, relativement faible pour d'autres. Mais je pense que si on veut faire des économies, c'est très important de regarder du côté vêtements. Voilà, on voit beaucoup de gens qui disent voilà, j'ai pas forcément de travail, je gagne pas beaucoup d'argent, je suis au SMIC, acheter des chaussures à 100, 200, 300 €. J'ai récemment vu quelqu'un, que je vais pas citer, mais qui avait acheté des chaussures Zanotti à 500 €. 500 € quand on en gagne 1200, je trouve ça irrationnel, je trouve ça, Bon, après, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais ensuite, on ne peut pas se plaindre de gagner 1200 €, on ne peut pas se plaindre finalement de ne pas avoir d'argent à réinvestir dans son business. Ce que vous achetez, finalement, c'est perdu. Votre pull, personne ne le rachètera. Il vaut maintenant 1/10 du prix que vous avez acheté. Alors que si vous investissez dans votre business, si vous achetez un blog, si vous achetez, je sais pas moi, un site, si vous achetez un compte Instagram, là vous avez quelque chose que vous allez pouvoir valoriser et ensuite revendre et pourquoi pas acheter des dizaines de pulls. Donc il faut comprendre quelque chose aussi, c'est que lorsque vous achetez un pull à 2000 € quand vous gagnez 2000 €, vous dépensez 100% de votre salaire. Donc vous vous dites voilà, j'ai 12 mois de salaire, il y en a un, c'est pour un super pull. Quand vous gagnez 50 000 € et que vous achetez un pull à 2000 €, eh bien là déjà vous dépensez une infime partie
de votre salaire. Donc dites-vous ça aussi, est-ce que c'est pas plus judicieux d'investir en moi, donc que ça soit en formation, que ça soit en présentiel, que ça soit, je sais pas moi, aller à l'école, prendre des cours du soir, etc., plutôt que finalement d'investir dans quelque chose qui ne vous rapportera rien, qui vous a coûté 2000 €, où il y a 3 pelés qui vont vous dire « Ah super, t'as un pull Gucci, super », ce pull-là va se retrouver taché ou peut-être jeté dans un coin et donc il ne va rien vous rapporter. Donc réfléchissez à ça, est-ce qu'il n'est pas plus judicieux d'investir l'argent que vous avez maintenant en vous, investir l'argent en des compétences plutôt que finalement dans un habit. Troisième raison pour laquelle je ne dépense pas forcément mon argent dans des belles montres, dans de beaux habits, c'est que je n'aime pas forcément être remarqué. Que ça soit dans la rue, que ça soit à des meet-up, que ça soit finalement en réunion professionnelle avec d'autres entrepreneurs, je n'aime pas forcément paraître comme quelqu'un qui gagne de l'argent, etc. Je ne veux pas être reconnu pour ça. Je préfère être reconnu finalement pour mes compétences, pour qui je suis, ce que je dis et finalement ce que je fais. Donc ça aussi, c'est un choix. Quand je vois passer par exemple une belle voiture, quand je vois passer quelqu'un avec des habits qui sont très chers, première réaction, elle est comme tout le monde de se dire « Waouh, lui il a réussi sa vie, il a une belle voiture, j'aimerais bien avoir cette belle voiture. » Mais je sais très bien qu'au fond de moi, si j'achetais cette voiture, si j'achetais ce pull, au bout d'à peu près 5 minutes, j'aurais ce goût amer un peu dans la bouche qu'on a très vite après un achat où on se dit mais en fait ça n'a pas assouvi ma soif d'achat, ça a juste étanché ma soif pendant quelques minutes et ensuite on a envie de recommencer, d'acheter toujours plus gros. Alors que une voiture à 100 000 €, si on met ces 100 000 € en bourse, si on met ces 100 000 € en immobilier, si on met ces 100 000 € dans son business à se former, on peut gagner beaucoup plus. Donc je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Alors bien sûr, lorsque vous avez gagné beaucoup d'argent et si votre rêve c'est d'acheter des pulls, des belles voitures, des choses comme ça, allez-y. Mais je pense que beaucoup de personnes ici maîtrisent mal leur budget et sont beaucoup dans le paraître. Et c'est un peu dommage dans notre société de vouloir plaire aux autres alors que finalement la personne à qui vous devez plaire c'est vous. Et vous inquiétez pas, je suis exactement comme vous. Lorsque je me balade par exemple devant un magasin et que je vois une belle Rolex, j'ai envie de l'acheter. Lorsque je me balade et que je vois une belle Ferrari, je me dis j'aimerais bien être dedans. Mais après réflexion, je me dis voilà, entre acheter cette Rolex ou faire 15 tours du monde autour de la Terre, bien sûr je préfère les voyages. Donc si vous pouvez vous permettre les deux, c'est top. Si vous ne pouvez pas vous permettre les deux, je vous conseille vraiment d'investir dans des choses qui valent la peine, de garder votre temps et votre énergie pour des choses qui vont être beaucoup plus importantes pour vous dans le futur. La quatrième raison pour laquelle j'achète peu d'habits, c'est également pour une raison écologique. C'est que je pense que voilà, on est beaucoup sur Terre, on n'a pas forcément besoin de consommer toujours plus. Et donc voilà, j'essaie de privilégier ce qui est local en nourriture et en habits. Il n'y a pas grand chose made in France, mais voilà, j'essaie quand même de faire le maximum. Alors je vous incite pas du tout à faire la même chose, vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous voulez acheter des beaux habits, faites-le. J'ai absolument rien contre les gens qui ont des beaux habits, juste je ne supporte pas les gens qui disent voilà, je n'arrive pas, je n'ai pas d'argent pour lancer mon business ou je n'arrive pas à gagner d'argent alors qu'ils ont investi des sommes folles en iPhone 11, en habits, etc. Donc je vous conseille vraiment de réfléchir sur vos dépenses. Est-ce que tout est justifié? Est-ce que vous avez besoin forcément de sortir beaucoup? Est-ce que vous avez besoin d'acheter des beaux habits, d'acheter 50 habits, d'acheter 15 paires de chaussures? Au final, comme disait Will Smith, on n'a qu'une seule paire de fesses, donc on ne peut pas les poser dans 2 Ferrari en même temps. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!